Ouais, nous sommes là, on commence le live. Sur le DG. Sur le DG, mon frère persiste. Non mais moi, je me dis, hein, les choses changent. Hein. Je me dis, ça, dans la vie, il faut être patient. C'est la politique qui nous enseigne, hein, je vous jure. Hein. La politique nous enseigne beaucoup de choses qu'on néglige. Qu'on est là. Mais les gars, sérieux, la politique enseigne beaucoup de choses. Hein. Une personne, on te soulève comme un héros, il y a de cela peut-être 10 ans ou 6 ans. Un bon matin, on va dire que tu es zéro. La politique, l'humilité, c'est quelque chose. Quand je vous dis l'humilité, les gens disent au coulou, j'ai dit c'est ça ma force. L'humilité. L'humilité n'a jamais tué quelqu'un en politique. L'humilité n'a jamais... Ça ne tue pas. L'humilité ne tue pas. Le simple fait d'être humble, ça ne tue. On n'a pas enterré une personne parce qu'on t'a dit que tu es humble. Je n'ai pas encore vu. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas encore vu. Non, l'humilité, c'est très important dans notre société. On demande aux gens d'être humbles. Parce que si vous n'êtes pas humble, un membre de votre famille peut payer les pots cassés. C'est-à-dire que juste parce qu'on ne t'aime pas, juste parce que tu es méprisant, juste parce que tu es ceci, moi on sait que c'est quelqu'un qui est proche de toi, il va payer double. Ce que je vous dis, c'est important. Hein? Des choses qu'on néglige. Les gens pensent que l'humilité... Non, l'humilité, je vous dis bien, je dis aux gens, l'humilité ne tue pas. Soyez humble. Si vous voulez même pas être loyal, mais soyez humble. Pour être humble, il faut considérer les gens. Être humble, c'est pouvoir donner un sourire. Être humble ne signifie pas donner l'argent à quelqu'un. Être humble, c'est pas donner l'argent à une personne. Les gens pensent que être humble, tu dois donner l'argent à une personne. Non. Humble, le respect. Le respect que vous avez pour eux. Et la considération. Pour ça, vous voyez que le général Oligui lui-même, il dit, il fait avec tout le monde. Quand il est venu, il dit qu'il fait avec tout le monde. Beaucoup l'ont déclaré la guerre. Il a dit qu'il fait avec tout le monde. Il n'est pas là pour que vous dictez ce qu'il doit faire ou ce qu'il... Il fait avec tout le monde. C'est important. Soyez humble. Un conseil. Dieu vous en prie. Soyez humble. Aujourd'hui, nous avons Persis Ondo, Lionel Ondo. Persis Lionel Ondo, c'est le nouveau nommé, c'est bien écrit, nommé à la surprise générale en conseil de ministres le 19 décembre 2024, administrateur, directeur général. Administrateur, directeur général, ça cumule de fonctions, du Fonds gabonais d'investissement stratégique, FGIS. Persis Lionel Ondo est désormais à la tête d'un portefeuille d'actifs évalué à 500 millions de dollars sous gestion directe. Non, j'aime trop l'analyse politique. En fait, là, je suis dans mon monde, en fait. Vous voyez que vous m'amenez dans l'étude de MAPAN. Je suis un enfant du MAPAN. Je parle le langage du MAPAN. Mais je me forme et je ne dépense pas mon argent pour rien. En ligne, c'est pour l'analyse. Donc, écoutez, en fait, si tu lis, tu t'intéresses pas en politique, c'est normal.
Mais quand on canalise, là, c'est profond, en fait. On te dit, écoutez bien, ils ne sont pas allés loin. Il dit bien, un portefeuille d'actifs évalué à 500 millions de dollars sous gestion directe. Gestion directe, pas indirecte. Quand on parle de direct, ça veut dire qu'il y a indirect. Le contraire, c'est indirect. Oh Seigneur. Et celui qui comprend va se dire, oui, après, la passation de service avec son prédécesseur Stéphane Badinga Ditengu, qui est retourné travailler auprès du ministre de l'économie, Mike Moussi, dont il est proche. On donne ce détail. Il est reparti, écoute bien, et qui est retourné travailler auprès du ministre de l'économie, Mike Moussi, dont il est proche. Faire l'analyse, c'est pas... Là, c'est là où tu viens, je viens décortiquer le game. Je viens décortiquer le game, pourquoi? Parce que le chef du game, c'est eux. C'est ce journal-là. Il n'y a pas. Je dis bien, il n'y a pas. C'est eux. En matière d'investigation, c'est les gens-là. S'ils ont 10 informations, il y a 9,99,99 de vérité. C'est eux. Parce que tout le monde deal avec eux. On bousille les adversaires ici. Vous comprenez? Donc quand ça sort là, c'est où tout le monde s'agite. Ce n'est pas l'union. Parce que l'union, nous avons politisé la plupart de nos journaux. Pour ça, quand ça sort là, tout le monde se met un peu à côté. Mais nous allons continuer, nous allons noter ici un nom de famille. Stéphane Badinga Ditengu, qui est retourné travailler auprès du ministre de l'économie, Mike Moussi, dont il est proche. Ici, on note quoi? On note proche. Proche. C'est important. Et ici, nous allons noter quoi? Fonds de gestion directe. C'est le fonds de gestion directe. Voici, quand vous donne quelque chose, n'allez pas loin, ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qui déclenche tout ça. Ce qui déclenche ça, le problème de donner n'est que les 500 millions de dollars sous gestion directe. Pour ça, quand on vous donne un truc, vous allez rater l'examen. Prenez ça. En politique, c'est la guerre. La guerre, c'est... Le nez n'est pas ministre. Le nez n'est pas ministre. Il n'est pas ministre. Il n'est pas directeur de cabinet. Et dans ces choses-là, quand les gens ont toujours nommé les gens ici, ça n'a jamais jazzé. Belémiwa, ça veut dire Nobamba, vous avez écouté. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous écoutez? Merci, Nana. C'est bon. Donc, vous comprenez que le vrai problème, quand tu me sers un bon plat comme ça, je vais savourer ça avec... c'est là où j'ai le goût de manger parce que je suis dans mon domaine d'analyste. Je t'analyse le game. Donc, Lionel vient gérer 500 millions de dollars sous gestion directe et il est administrateur, directeur général. Putain, il y a le goût quand tu maîtrises ton domaine. C'est ça. Donc, au moment où le pognon sort, celui-là, il dégage. Ça fait what? Quand il dégage, Lionel rentre dans le game. Il n'y a pas de problème. Décrit sur le site de l'institution comme un banquier, c'est là on commence, comme un banquier reconnu. Persiste Lionel et Sonondo déroule un impressionnant curriculum vitae. Il aurait ainsi entamé sa carrière à la Titis, capitale Equitis, à Paris avant de partir au Luxembourg. Il aurait travaillé au sein de la société Nexus, Capital Market. En 2020, il a
co-fondé. Donc voilà une banque d'affaires à Londres, Racine Investissement Banque, toujours selon le site FGIS. Le RIB accompagne la mobilisation des capitaux. Ça, ici, c'est pas très important. Mais c'est là qui est très important. Pourquoi? Parce que tous ces problèmes commencent ici. C'est là. Ça, c'est tout ce qu'il a donné sur son CV. Ce qui m'attire, c'est quoi? Persis ici, pas de son expérience professionnelle. Donc, en tant qu'expérience professionnelle, on veut savoir où tu étais. Pour cela, on dit viens ici. Impressionnant. Tu vois, c'est lui-même qui dit Persis déroule un impressionnant curriculum vitae. Il aurait ainsi entamé sa carrière. Mon affiche. À Paris avant de repartir au Luxembourg. C'est ça. L'impressionnant là. C'est ça. Donc il a donné les... Voilà. Mais ça ne termine pas là. Après il a dit que Banque de Persis, Lionel Essono, actionnaire à 51%, ressemble plutôt à une coquille vide. Elle affichait ainsi en 2003 comme année précédente des actifs évalués à 100 000 livres de sterling. 100 000 livres de sterling. Je ne sais pas si c'est 1200 de francs CFA. Bon, je ne sais pas. Ou bien peut-être 10 millions, je ne sais pas. Bon, en tout cas, essaie de convertir. 100 000 livres de sterling, ça fait combien? 100 000, si je ne me trompe pas. Notez, convertissez-moi ça s'il vous plaît. 100 livres, pas 100 000, 100 livres sterling, s'il vous plaît. Essayez de m'écrire ça pour me permettre d'avancer. Donc, tout ça là, c'est la connerie. Quand je prends ça, je barre. Je viens ici. Je viens là. Je viens ici. J'ai ma moyenne. Parce que c'est un devoir facile. Pourquoi c'est un devoir facile? Ici, Persis a boosté le CV. Donc, il a essayé de booster son CV. Quand on dit que tu as boosté ton CV, c'est-à-dire tu as mis ce qu'il ne fallait pas mettre. Donc, l'expérience professionnelle. Mais quand on parle de CV, tout le monde sait que quand on parle d'abord de CV sur le diplôme. Dès que je n'ai pas vu ça, j'ai dit 120 euros. 120 000 euros, 100 euros. Non, mais c'est quand même écrit. Non, tu sais, les gens vont dire, oh non, si tu ne... Parce que c'est ton... Comme c'est un fan, c'est ton beau-frère. Non, ici, il n'y a pas de beau-frère. Il n'y a pas de beau-frère. Même si les fans sont mes beaux-frères, mais je les charge tout le temps. Même si les fans sont mes beaux-frères, je les charge. Mais je n'ai pas aussi le droit parce que les vacances, là, j'ai payé beaucoup d'amendes. Mais moi, j'aime bien aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux, il y a une guerre. La guerre, pour moi, c'est venir faire mon analyse, afin d'éveiller les gens. C'est-à-dire, il va avoir ce qui fâche et en même temps aussi ce qui fait plaisir. Comme je dis, quand je regarde le truc de Persis, moi j'aurais souhaité qu'on parle de son diplôme, que bon, toi tu nous as dit que tu as un doctorat ou bien un master quoi en ceci, tu ne l'as pas, voici finalement, j'aurais souhaité cela. Dès que je n'ai pas vu ça, sérieux. Oui, en France, pas aux États-Unis. En France, oui, on peut peut-être dire de démissionner. Mais si c'est dans l'Afrique anglophone, ils s'en foutent de ça. L'Afrique, les anglophones, tu vois, pour ça, nous les francophones, nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard, pourquoi? C'est ça qui a fait en sorte qu'on se retrouve avec les faux diplômes. On se retrouve avec les faux diplômes, c'est à cause de ça. Parce que le système français, le système européen, se base sur les diplômes.
Et pour ça, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup, dans les années, comme il y a eu beaucoup de faux diplômes au Maroc, et il y a eu beaucoup de faux diplômes au Sénégal. C'est deux pays reconnus au niveau à l'époque de Ping, au ministère des Affaires étrangères, d'Ali Bongo, c'était reconnu. Pourquoi ces pays-là? Parce qu'on les imposait, les diplômes. Tu comprends? Parlez-moi donnez-moi le diplôme de Persis qui n'est pas son diplôme. Et que nous devons repartir dans cette école et sur ce site pour aller vérifier. Nous avons parlé ici à Noureddine Bongo que nous avons regardé le nom de Junior Bongo sur le site, son nom figure, voilà. Toi tu es allé à Londres, où est ton nom sur le fichier à Londres? Noureddine n'a jamais dit parce qu'il ne pouvait pas sortir ni dire son background, parce qu'il sait que si dans même l'école on va regarder sur le fichier, ça n'existe pas. On n'a même pas besoin de regarder sur le fichier. Aujourd'hui tu donnes seulement, on prend seulement le truc, on scanne, le diplôme va sortir. Si c'est un faux, ça ne va pas sortir. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas un souci. C'est quoi le diplôme de Persis? Les gars, je ne serai jamais de mauvais côté. Même s'il y a l'ingratitude, hein, je vous dis, même s'il y a l'ingratitude, ce travail, on n'attend rien de quelqu'un. Ce travail, on le fait parce que nous, on veut devenir grand. Que quand tu es un bon matin comme ça, une personne t'appelle depuis la France parce qu'elle gère une chaîne TV, elle t'apprécie. Elle dit, on te suit depuis le Gabon, voilà, on a pris vos coordonnées, on aime ce que vous faites dans ce qui est analyse au niveau de la politique du Gabon. Je te dis merci. Parce que ça commence à donner des fruits. Le diplôme de Persis, c'est où? Parce que c'est selon son diplôme qu'on va demander à Persis de démissionner si c'est un faux diplôme. On ne demande pas les gens de démissionner parce que le stage que j'ai dû faire, oh oui, est-ce que d'abord il a le diplôme là? Oui. Maintenant, si tu as dit que tu as fait le stage de 6 mois, de 12 mois et que tu as fait 6 mois, on peut te donner une sanction. La société peut par exemple te sanctionner. Tu peux peut-être te donner mise à pied, un truc comme ça. La société ne peut te licencier si tu n'as pas ce diplôme. Et là même la société ne peut te chasser même de la société, c'est si tu n'es pas compétent. Bon, imagine tu arrives dans une institution, tu es compétent. En tant que DG, tout le monde parle, oh non mais il est vraiment compétent, mais il est bon. Je vous dis un truc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans un pays qui n'est pas loin de nôtre. Un jeune qui se dit juriste, avocat, a défendu plus de... D'autres vont me corriger ici que c'est pas une vingtaine, peut-être une quinzaine. Il a défendu 15 dossiers et il a gagné ces 15 procès au Congo. Pour ça, je vous ai dit au Congo. Au Congo. Le gars, il est bon dans son domaine. Il a gagné, voilà. Vérification faite, il n'est pas avocat. Vérification faite, il n'a pas un diplôme d'avocat. Il a fait quoi? C'est un autodidacte. Le petit est bon dans son domaine, il connaît le droit. Le monde s'est levé, dit, lui devient avocat, donner son diplôme. Oh non, mais il n'a pas de... Donner son diplôme. Vous vous imaginez s'il était dans un pays anglophone? Donc quelqu'un qui a pris peut-être 30 ans de sa vie, pas 30 ans, il a peut-être pris 8, 6 ans de sa vie à étudier le droit, à connaître le droit, à connaître ceci, à étudier. Il a défendu plus de 15 dossiers. C'est ça le problème qui est là-bas. Les gens ont dit qu'on ne peut pas accepter, on va le condamner. Pourquoi? Il est avocat. Vous savez, pour ça, nos systèmes. Quand vous sortez, vous voulez parler politique, je vous ai dit c'est sensible. Oui. Sûrement, Persis a beaucoup boosté. Ouais. Il a mis un capital qu'il ne fallait pas. Oui.
Son truc là-bas, c'est peut-être à peine 120 francs qu'il a géré, oui. Moi ici, je ne veux pas venir chercher pour écouter que Percy était un mangeur d'arachide à la gare du Nord. Percy c'est un gigolo. Percy ça fait ceci, Percy ça fait cela. Chacun de nous a un passé sombre. Est-ce que Percy c'est compétent? Est-ce qu'il est compétent? Vous n'allez pas venir nous dire parce que c'est le fonds gabonais d'investissement. Vous avez confié ça aux étrangers pendant combien d'années? Vous n'avez jamais regardé, vérifié les diplômes des gens là, ni leur expérience politique à l'époque d'Ali Bongo. Et même là, on ne parlait pas de fonds d'investissement, on parlait de fonds d'investissement futurs. Donc ça veut dire que loin, on a donné aux étrangers de gérer nos fonds d'investissement futurs, des générations, on a dit génération future. Les gens ont géré ça à Kali Bongo. Personne n'est sorti. Ces gens ont géré ce fonds, ils ont dilapidé ce fonds-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un procès. Les Libanais parlent avec le pouvoir, viennent en jet privé ici. Je suis informé, ils repartent. C'est pour ça que je suis en train de revenir ici, de parler, attirer pour dire la politique, c'est quelque chose de sombre. Parfois, on paye à cause de notre entourage. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu sur les réseaux, les gens disent quoi? Que oui, parce que le vote problème de persiste. Quand ce sont les autres, pour les trucs simples, les gens ont fait un trop. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont parlé du problème ethnique. Donc, il y a eu, quand vous regardez le problème de persiste, c'est un problème de repli identitaire. C'est vrai. D'autres ethnies, ils ont raison. Vous savez ce qui s'est passé au Sénégal? Ce qui s'est passé au Sénégal au niveau des votes. C'est-à-dire que quand vous en faites un peu trop pour les autres, pour un tout petit, les autres aussi vont en faire. Parce que vous, indirectement, vous rendez les autres intelligents. Nous ne devons pas être un pays de repli identitaire. Nous devons briser ces barrières. Pourquoi? Parce qu'une vague de personnes a commencé ici, ne tourne que un problème d'ethnie. Le problème de persiste quand vous allez sur le réseau. Quelle est la personne qui est mise en avant? On va parler du jeune frère du président qui est Aurélien Mintia. On va dire que c'est la Young Team d'Aurélien Mintia, c'est lui qui tire les ficelles. Et vous regardez que quand vous allez voir, parce que beaucoup n'apprécient pas Aurélien politiquement. Quand je dis politiquement, parce qu'il faut aussi avouer, il y a beaucoup de frustrations au niveau d'Aurélien. Aurélien en fait un cercle fermé de ses plus proches, mais quand tu décides déjà d'être en politique, tu ne peux pas faire la politique d'ethnie. Tu ne peux pas faire la politique seulement des gens de ton village. Parce que ceux qui sont même de ta propre province, ce sont ceux-là qui vont commencer à te combattre. Quand on fait de l'analyse, on ne vient pas caresser dans le sens du poil. On ne vient pas caresser dans le sens du poil parce que nous sommes tous sur les réseaux. Vous comprenez que s'il y a une personne, parce que pourquoi? Nous sommes ici, ça sort de là-bas. Nous sommes ici, ça sort de là-bas. La personne qui est mise en avant, c'est qui? Aurélien. Donc pour ça je dis, même si tu n'es pas visible, même si tu es dans le noir et que tu fais quelque chose, si ça va frustrer, les gens vont forcément exploser. Aujourd'hui, je comprends que si son vrai problème, c'est parce que quand tu vas lire sur les réseaux, tu lis sur les réseaux, c'est simple. Si tu vas lire sur les réseaux, laissez-moi lire les trucs que j'ai exprimés parce que je ne fais pas les débats de bar. S'il vous plaît, laissez-moi un peu lire tout ce qui est réseau. D'accord. La fumée indique toujours le vent. Si ces soupçons étaient sur l'égard du jeu de Seigneur, les réseaux sociaux en feu, comme on le dit chez moi, on aimait. Voilà, vous comprenez. Ça, on continue. Voilà. Les gens en sont des malades que le CV de persiste, mais connu des gens. Ceux qui sont à Abidjan et ailleurs ont affaire avec lui. Voilà.
Voilà. Le pause politique. Il y a tellement, c'est-à-dire que les gens qui réagissent. Voilà. Il est passé de 100 000 livres sterling à 500 millions de francs. Ça veut dire que tu quittes de la gestion de 100, de 1200 ou de 1200 à combien de milliards de francs CFA. Deux disent que oui, là ils ne parlent plus. Là on fait le bangam parce que c'est le frère du village. C'est ce qu'on reproche. Si c'était les autres là, à l'heure là, mon Dieu, les lives. Ouais, on va continuer. Ouais, voilà. Ouais, aussi man en avant. Vous comprenez que j'ai toujours raison. Que j'aurai toujours raison. Toujours raison sur ma raison. Pendant l'étude de Ping, ces visages-là, c'était des visages connus, des visages valorisés. Pendant la grande bataille contre le clan Bongo, c'était des Gabonais comme étant. Moi aujourd'hui, on met zéro. Parce que pourquoi? Vous faites mal les choses sans savoir que votre entourage va payer forcément les pots cassés. Et si on arrive à faire déjà la politique où on va déjà dans le répit, ce n'est pas une bonne chose. Quand il faut sanctionner, sanctionner. Parce que les autres vont se dire, pourquoi vous ne sortez pas, vous n'en parlez pas? C'est le vôtre, vous n'en parlez pas. Pourquoi quand c'est les autres, vous avez cette facilité d'en parler? Pour ça on dit, il faut dans la vie, quand on vous dit, soyez clément. La clémence, c'est quelque chose, soyez clément envers vos compatriotes. Aujourd'hui, Percy est là. Je ne viens pas allumer Percy parce que quand j'essaie de regarder, je me dis, bon, il y a une clémence. Nous ne parlons pas ici, nous ne parlons pas d'ici du diplôme de Percy, mais de son expérience. Donc nous devons être cléments. Ça, c'est où on parle de la clémence. Voilà. On va un peu écouter un peu ce qui se passe sur les médias. Alors, la seconde question que nous posons, c'est que si déjà au plan des compétences techniques, on voit bien que le profil de Percy Sono comme banquier d'affaires, son parcours laisse beaucoup d'interrogations. On se retrouve dans beaucoup de flou quant à vraiment son leadership à la tête des banques d'investissement. Vous parlez de Racine Investissement qui a un capital, vraiment un capital social faible. Se retrouver comme ça, parachuté, nommé à la tête du Fonds gabonais d'investissement stratégique qui brasse des actifs estimés à 1 milliard à 1,5 milliard de dollars. Mais c'est impressionnant. Pourquoi est-ce que le régime d'Oligui Nguema n'a pas fait, par exemple, un appel à candidature pour nommer un meilleur profil à la tête de cette institution que le profil de Percy Sono? Il faut, monsieur Dossou, il faut revenir à ce qui se passe actuellement au Gabon. Et là, vous voyez, la nomination de monsieur Percy Sono est dans la logique de ce qui se fait autour du CTRI et de ces nominations qui sont plus ou moins des gens peu outillés, mais qui se retrouvent à la tête des institutions, des entreprises, des sociétés parapubliques et qui ne sont pas faits pour ça, qui n'ont pas la carrure pour ça. Monsieur Percy Sono n'est pas à cette place-là. C'est pas vraiment sa place. Alors, maintenant parlons sur le plan moral et éthique. Là encore, cette nomination pose question parce que M. Percy Sono était à la tête de Réagir. Je crois qu'il a été radié au même titre que François Ndongobian. Parlez-nous un peu donc de cette affaire de Réagir et également de ce qu'on lui reproche. Je crois qu'il est impliqué dans une affaire de falsification, faux usage de faux, usurpation d'identité, etc.
Qu'en est-il au sein de Réagir pour essayer de questionner le profil moral et éthique de Lionel Persis Essono? Là, on est toujours malheureusement dans ce qui dénature même la politique au Gabon. Voilà Monsieur François Ndombian qui va nommer alors que il est mis en réserve puisque dans les statuts de Réagir, quand tu es nommé dans des fonctions comme celle qu'il occupe aujourd'hui en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, il doit nommer un intérimaire qui le remplace à sa fonction de président, sans tenir compte même des règles même du parti qui l'a permis de sortir de l'ombre. Parce qu'il faut rappeler que c'est le parti Réagir qui a remis au goût du jour Monsieur Ndombian. Sinon, très peu de Gabonais connaissaient exactement qui était ce magistrat, puisqu'il est magistrat de formation. Voilà ce monsieur qui fait nommer comme ça, sans tenir compte des règles de son parti politique. On l'accuse d'avoir fabriqué tout simplement un tampon dont il s'est servi pour nommer la personne qu'il avait cooptée, parce qu'il faut mettre les bons mots. La personne qu'il avait choisie, c'est-à-dire Monsieur Persis Essono. Ils sont allés devant les tribunaux et jusqu'à ce jour, ils ont été déboutés. Et que ce soit Monsieur Persis Essono, que ce soit Monsieur François Ndombian, aucun n'a eu gain de cause devant la justice gabonaise. Je veux bien qu'on vienne me porter plainte très certainement, mais jusqu'à preuve du contraire, les démarches entamées par Monsieur François Ndombian ainsi que Monsieur Francis, ainsi que Monsieur Persis Essono se sont soldées négativement en leur faveur. Justement, là, on voit cet article-là, donc de Top Info Gabon. On voit ici, effectivement, qu'en date du 12 décembre 2024, il y a eu effectivement une déroute judiciaire de Persis Essono Ondo, suite donc à cette affaire du parti Réagir. Et donc, il avait été chassé de Réagir pour avoir falsifié les statuts de Réagir, avoir fait faux usage de faux. Falsification d'identité. Alors, comment quelqu'un sur qui pèse au plan éthique et moral vraiment de si lourde non, vous comprenez. Là, il faut qu'on termine. Nous n'avons pas encore terminé. Non, juste pour vous dire que ne jouez pas avec la politique. Ne jouez pas avec la politique. C'est là où les Obamba disent, nos pères, les initiés. Vous savez, vous voyez que nous, on est des enfants, on est initiés, dit, les Vusukunaïna, ça veut dire, devant là-bas, c'est profond. Quand tu commences à marcher là, tac, 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 devant, c'est profond. Devant, c'est profond. Pour ça, je vous répète que l'humilité n'a jamais tué quelqu'un, n'a jamais enterré quelqu'un que, oh non, parce que je suis humble. Non. L'humilité précède toujours la gloire. Oui, toujours. Donc, vous comprenez que Persis aujourd'hui, il tient des casseroles politiques. Tu vois, c'est où tu entends le règlement des comptes. Tu comprends? Tu comprends que tout ce qu'il a fait en France, tous les rififileurs, tout qu'il va payer ça au moment de sa gloire. Tout ce que nous faisons aux autres, on vient toujours payer. Mais ce que je demande ici, donc l'histoire du cachet là, tout le monde a pris tout le monde mais le père de la chose, donc le père de la chose c'est Noureddin et sa mère. Donc l'histoire des cachets là, non, vous savez, je vous ai dit, ne condamnez pas les autres pour ce que vous-même bon, l'histoire de cachet, je ne peux pas venir sur cette
plateforme confirmer un cachet, mais ça fait rigoler parce que c'est pas n'importe qui a parlé de ce cachet. Et si on parle d'un cachet qui est un truc politique, c'est vrai, ça avéré. Pourquoi ça avéré? Parce que c'est Réagir qui ont traduit M. Percy en justice pour falsification. Ça veut dire que le cachet n'était pas son cachet, c'était pas lui à signer. Comment vous avez eu le cachet? Donc vous comprenez que là, il n'y a pas de diffamation de cette journaliste qui est sortie pour venir parler de ça. C'est pas qui veut, mais qui peut. Quand on veut faire parler de l'analyse, c'est pas qui veut, mais qui peut. Parce qu'il faut avoir des... Il faut convaincre les gens. On ne peut pas dire, oh, il a falsifié, il avait falsifié. Je explique. Aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire parce que M. Percy aurait falsifié un cachet. Donc tu vois qu'il y a une preuve qui est là, qui pour aujourd'hui, il y a le support, le parti peut dire à cette femme que nous, on te donne des preuves. Au cas s'il y a une poursuite, qu'on poursuit Anne-Marie. Comme j'ai dit, Percy aujourd'hui paye de son ethnie. Il paye aujourd'hui de son affinité avec la personne qui est le petit frère du président. Voilà. Parce que quand ça ressort, Aurélien frustre beaucoup de gens. Ils ont sûrement raison. Je suis qui pour dire c'est faux. Aurélien méprisant envers les gens. Je suis qui pour dire non. Parce que je ne peux pas venir confirmer ce que je n'ai pas vu. Mais moi, personnellement, d'avoir vu Aurélien, c'est quelqu'un de méfiant. Vous voyez que moi qui ai vu Aurélien, qui ai échangé avec Aurélien restait méfiant. Parce que mon expérience à moi est différente de l'expérience des autres. Il est resté, il a gardé le sourire. Il m'a gardé le sourire, il riait. Parce que j'avais le phone, on s'est filmé et j'ai tenté de titiller. Il ne voulait pas parler, il riait. Donc même dans le sourire, il m'avait déjà répondu, mais il riait. Donc je peux dire, c'est pas du mépris. Je ne vais pas dire, oh, Aurélien m'a méprisé ou Aurélien m'a humilié. J'ai parlé, il ne me répondait pas. Je comprends que il a peur, il se dit, bon, lui il me parle là, des trucs, si je réponds, je ne sais pas, est-ce que demain, voilà. Mais le simple fait qu'il a souri avec moi et il est resté là debout avec moi et puis bon, après il a dit, bon, moi j'ai dit ok. C'était déjà, je n'ai pas pris ça en mal. Je n'ai pas pris ça en mal parce que ma vie, j'ai conçu sans Aurélien et sans un homme politique. Mais le simple fait que lui s'arrête et qu'on échange comme ça et qu'il sourit avec moi, même s'il n'a pas mis 2 ou 3 mots, mais quand même il s'est arrêté. C'est vrai qu'il y avait toujours les gars du village, là, vous savez, les gars de la sécurité, qui aiment toujours bomber, monter que oui, je te protège, comme si moi j'étais devenu, je ne sais pas, mais il s'est arrêté. On a rigolé, je suis parti. Mais si c'était quelqu'un d'autre, oui, quand tu parles au gars là, il se bombe, il sourit, il est là. Non. Tu peux comprendre que c'est la méfiance parce que tout le monde regarde, c'était dans un environnement politique, il y avait beaucoup de regards où il ne sait pas qui est là, ou bien le gars reste méfiant. Mais c'est quand les autres, ceux qui reviennent disent toujours, il est méprisant. Après, tu te dis une fois, il est méprisant 2 fois. Bon, après, si ça atteint la moyenne, tant que la personne en face de toi, ça dépend aussi de la façon que vous avez abordé la personne. Ça dépend de comment vous êtes venu vers la personne. Donc, Percy, c'est ce que lui, il a fait en France. Percy, c'est comment pour qu'aujourd'hui, il reçoit cette cabane. Sinon, le FJ, c'est pas un endroit où on fait le bruit. On ne savait même pas qu'il y avait une personne là-bas qu'on appelle Ditengu qui était là-bas, qui a mangé, qui était là-bas, qui a eu ses avantages et qui vient de partir. Et ce qui est énervant, l'ancien fonds qui était déposé à FJ, c'était combien? C'est ça, s'il vous plaît. Pendant que vous êtes là, aidez-moi. Parce que vous voyez que c'est ce qui cause aussi mon retard sur la plateforme. Des recherches, envoyer le message, le temps que l'équipe technique envoie, voilà, et que moi aussi je fouille.
L'ancien fonds géré par l'ancien DG d'Itengu, quand il est arrivé, c'était à combien, s'il vous plaît? Et nous allons voir la comparaison et nous allons chercher à conclure la fin de ce game. Parce que ce game n'est qu'un game politique. Ça veut dire que c'est un game qui se joue en deux. Il y a le game qui se joue de l'intérieur, il y a le game qui se joue de l'extérieur. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça, c'est un game de ténor. Là, c'est la guerre du trésor de guerre. Les gens ont mis les organes, peut-être quelqu'un d'autre qu'on avait promis là, ou quelqu'un qui avait mis son cœur, que moi je vais mettre ma personne là, ou bien bon, c'est tel. Et quand tu arrives comme ça, il faut qu'on te dégage de là. Nous avons tous vu ça ici, avec les directeurs de cabinet d'Ali Bongo, à l'époque d'Akrobisi. Nous avons tous assisté à ça, tous les coups bas, sans politique. Dès que l'autre a été nommé, boum, tu commences à charger les journaux. Oh non, il faut d'abord essayer d'aller trouver la vérité. Après vérification, c'est faux. C'est comme ça la politique. Ils sont amis avec les médias, ils sont amis avec les acteurs, ils sont amis avec tout le monde. Donc quand quelqu'un est là, il te bousille rapidement. Si ta gueule ne plaît pas à sa personne. Et ça dépend aussi. Donc c'est pas pour ça que je suis en train de dire que c'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là en train de rigoler. Nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas ici en train de rigoler. Nous sommes en terrain politique. Donc si vous venez en terrain politique, venez avec les chaussures cramponnées ou avec les... Voilà, venez avec les chaussures qui ont les crampons ou apportez vos bottines. Pour ne pas glisser. Sérieux. Sérieux. Il pensait que ça devait être la rose pour lui, il arrivait là, c'était facile, c'était facile. Ça veut dire que pour lui, c'est crème, quoi, parce que là, s'il ne fait pas attention, il va avoir un bruit, les autres aussi vont financer, ça va faire tout un tapage. Bêtement comme ça dépend, le pouvoir n'aime pas le bruit. Si le petit frère du président a été enlevé à la direction du budget, ce n'est pas Percy qui peut rester là. Parce que, pourquoi pour ça je vous ai dit que pourquoi c'était le plus grand sacrifice, sacrifier l'agneau. Pourquoi il avait sacrifié l'agneau? Comme dans la Bible. Parce qu'il voulait montrer à tout le monde que si je peux dégommer mon petit de la grande sucrerie de Sobraga, vous tous là, qui vendez les laits caillés là, vous êtes rien. Je vous chasse à l'instant. Mais c'est clair. Si on enlève quelqu'un dans Sobraga, hey, tu penses que c'est celui qui vend les laits caillés qu'on va... Non, c'est juste, ce sont des leçons. Ici, nous parlons politique. Donc ici, ce sont les adultes et ceux qui comprennent la teneur et l'ampleur de la chose. Rien n'est acquis. Donc même là, même si c'est Aurélien qui est derrière, Aurélien ne peut pas... Il va lever son corps parce qu'il sait que, première fois, moi-même, pardon, mon frère, c'est à l'heure là, je ne peux rien. Toi-même, tu ne m'as rien dit. Moi, je découvre ton truc là aussi, tu ne m'avais pas dit. Mais la seule chance, comme je viens de dire à tous mes frères ici, que soyons indulgents. Et là, j'appelle tous ceux qui sont leaders d'opinion. Soyons indulgents. On sait comment les autres se comportent avec nous. Mais c'est à nous de montrer l'exemple. Si nous devons condamner les autres, que vous aimez le banga, vous vous comportez mal avec les autres, vous êtes comme si, vous aimez le répit identitaire, vous aimez ceci, vous aimez cela. Vous pensez que c'est ce qui va faire changer les autres? Changer les autres, c'est de me montrer l'exemple. Dites que tu es notre frère. Aujourd'hui, il y avait un étranger qui était là avant d'Itengu, à l'époque d'Ali, tu es déjà là. Fais tes preuves. Comme c'est juste l'expérience, ce n'est pas le diplôme. Faites tes preuves. Mais après, vous passez le message aux autres pour dire, là, vous avez vu qu'on n'a pas mis les organes parce que c'est un frère, c'est un Gabonais. Et il gère le truc, il gère la ressource du Gabon. Et de là, les autres aussi vont commencer à être cléments. Tant que vous ne montrez pas l'exemple aux autres, les autres aussi ne vont jamais baisser la garde. Ils ne vont jamais baisser la garde. Aurélien Mintia a eu les problèmes là, tous ses parents
on fuit, ne pouvait pas venir défendre Aurélien sur les combien de milliards, où je disais, je suis venu défendre Aurélien Mintia sur les réseaux. C'est mon parent. Parce que je suis venu dire que nous devons faire de l'analyse. Si vous voulez faire des gomos, Aurélien, apportez-nous les preuves, comme vous voyez là. Les preuves sortent, les gens sont allés fouiller sur les sites, effectivement, c'est vrai. Mais, est-ce que Aurélien, c'est mon parent? Parce que je vais montrer l'exemple que nous devons, quand on veut faire quelque chose, il faut qu'on fasse de l'analyse. Nous ne devons pas être dans l'activisme, parce que l'activisme, c'est dans un terme vraiment violent, parce que c'est très violent là-bas. Il n'y a pas d'analyse. On vient, on te condamne, on vient, on te dit, tu es coupable. On te condamne. Et en tant que leader d'opinion, tu viens, tu expliques aux gens. Là, eux-mêmes, ils ont vu. On ne va pas faire le bruit. On va laisser. Le jour qu'un autre Gabonais a un souci, ils ne pourront pas sortir et venir attaquer. Parce qu'eux-mêmes, il y a toujours un sage qui va parler même en langue que non, laissez. Quand c'était notre fils Percy là, les gens là, ils ont fait profil bas. À un moment donné aussi, nous-mêmes aussi, arrêtons, on en fait un peu trop. Pour soigner le répit identitaire, il faut remonter l'exemple. Et vous-même, entre vous-même, dans la même province, ça revient à nos oreilles qu'il y a beaucoup de frustration. Tous, ce sont les gens qui reviennent du village en Nkom. Mais dans le Haut-Togo, il y a aussi le même problème, si vous ne savez pas. Les gens du Haut-Togo aussi disent là-bas que c'est les gens de Ngoni qui en bénéficient. Est-ce que vous savez les frustrations que nous avons là-bas? Est-ce que vous savez qu'il y a même un village où tout le monde supplie le président de la République, où il y a quelqu'un qui porte même le nom, qui a même porté le nom de son village comme son nom de famille, on a fait Wifi d'Andjogo. Nous avons dit au chef de l'État, tu es arrivé, va même pas en Djogo. Va dans ce département, parce que c'est un département qui cherche à avoir le chef de l'État depuis plus de 2 ans. Mais il n'a pas pu faire un tour là-bas. Mais pourtant, le chef de l'État était chez lui en Ngoni. Il a fêté, ils étaient tranquilles. Vous pensez que les gens dans Djogo voulaient même voir le chef de l'État une seule minute, même 30 minutes n'ont pas pu voir le chef de l'État. Vous pensez que nous-mêmes, ça ne nous a pas frustrés? Vous pensez que ça ne m'a pas fait mal? Parce que j'ai quand même dérangé quand même certaines autorités en disant, mais essayez quand même de convaincre le chef quand même de faire un tour là-bas. Ils ont quand même une poigne au niveau de l'électorat, quand même, ils ont combien de villages? Non, c'est deux, mais ils sont inépalés. Mais comment il faut toujours compenser cette douleur-là? Il a fait quoi? Ils ont envoyé des médicaments, parce qu'il y a une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux, où tout est vide, même pas des gants. Un médecin là, il attend juste à la fin de mois, il n'a rien, il ne soigne, il te dit, il ne fait rien. Il est juste là, passer de longueur, il ne fait rien. Il va te soigner avec quoi? Sérieux. Donc aujourd'hui, si vous êtes de Nkoum, que vous voulez faire les mêmes choses dans votre province ou dans votre département, vous voulez vous voulez montrer que bon, il faut être de ce village-là, nous aussi, vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal. Déjà, vous ne rendez pas le petit Aurélien, parce que c'est mon petit frère de loin. Mais vous ne rendez même pas service à Aurélien. Parce qu'aujourd'hui, quand le nom qui sort sur Aurélien, partout, tout le monde fait. On cherche toujours les jeunes du village. On cherche toujours les jeunes du village pour positionner dans certains postes. Partout, ça se fait. Les autres le font dans les Tibanga, les autres le font dans Mula, les autres le font partout. Ce soit à la Sauvie, les gens le font. On prend un petit... Mais il y a la manière de faire. Et il y a ce qu'il faut faire. Il y a des gens que tu sais que celui-là est très visible. Celui-là, ça ne va pas faire un peu trop de bruit. Comme il avait déjà son petit problème là, est-ce que ça ne va pas trop charger? Mais si vous dites, on s'en fout, on s'en fout. Le on s'en fout là, nous amène toujours à la chute. Donc, c'est des choses que tout le monde banalise dans l'orgueil. Quand on parle de l'orgueil, on parle de manque d'humilité. Il faut être humble. Ça ne tue pas. Donc, nous allons continuer. Avant d'écouter, déjà avant de continuer sur, voilà.
Il y avait quand même, après on va écouter certains activistes et plus d'autres. On va d'abord écouter Anne-Marie. Vraiment accusations et actes frauduleux se retrouvent à la tête donc du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Mais c'est tout simplement qu'autour de M. Oligui Nguema, on a beau le dire, on disait beaucoup de sous l'ancien régime que M. Ali Bongo Ondimba ne contrôlait rien, que chacun pouvait venir faire nommer qu'il voulait, quand il voulait, on le faisait signer. Mais je ne comprends pas que monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été soi-disant responsable des renseignements au Gabon, qui connaît qui est qui, quel intervenant, qui fait quoi, peut autant faire. Malheureusement, de très mauvais choix sur des personnes à qui il confie le Gabon, à qui il confie la gestion des biens de tout le peuple gabonais. Qui est la personne qui a amené la nomination de M. Percy Sessono auprès de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et le faire signer cette nomination? Est-ce que juste par cette nomination, on ne peut pas dire qu'autour de M. Brice Clotaire Oligui Nguema se trouvent des gens qui aiment le Gabon ou même ont souci du peuple gabonais? Alors, voilà un homme qui n'a pas grand-chose. J'espère que l'intervention que fera monsieur Thierry Nguia, qui est un avocat aguerri, qui ne dit pas n'importe quoi et qui n'a pas été qui n'a pas été démenti, quand il nous donne exactement qui est monsieur Percy Sessono en France. Il va jusqu'à nous expliquer que ce monsieur a été presque un sans domicile fixe. Qu'il a atterri en Côte d'Ivoire grâce à la famille Bongo, grâce à Félix Bongo. Alors, donc là, pardon d'ouvrir cette parenthèse, crise au sein de Réagir, c'est un article de Gabon Review. François Ndongobian et Percy Sessono ont été exclus par décision officielle, claire et nette. Et ils ont donc introduit un recours, ils ont été déboutés par la justice gabonaise en date du 12 décembre 2024. Alors, donc, ils ont été vraiment chassés donc du parti Réagir pour avoir tout simplement trahi les principes et l'unité du parti. Donc, ils ont été exclus pour avoir imité l'entête du parti, fait usage de faux cachets. Ils se sont prévalus. Ça constitue véritablement une atteinte majeure aux valeurs et aux objectifs du parti. Alors, comment se retrouver avec quelqu'un qui est quasiment un faussaire, qui est adepte du faux, se retrouve comme ça propulsé quelques jours plus tard, c'est-à-dire que 7 jours plus tard, suite à cette crise-là, 7 jours plus tard, le 19 décembre, il est nommé patron des fonds souverains gabonais. Il est administrateur général, donc c'est-à-dire une sorte de patron des fonds souverains gabonais, celui qui doit décider la vision stratégique du fonds gabonais d'investissement stratégique, alors que c'est un monsieur sur qui pèse énormément de soupçons, d'accusations et vraiment d'actes frauduleux. Et quant à son parcours lui-même en banque d'investissement, vous l'avez rappelé. Son parcours est bancal, controversé. Et amène chacun de nous à se questionner. Et je vous rappelle aussi qu'en nommant ce monsieur, Percy Sessono, il reste en même temps membre de la banque qui, soi-disant, il a co-fondé. Et quand vous voyez, quand vous allez vérifier quels sont les objets dans lesquels cette banque d'investissement agit, vous verrez que ce sont les mêmes choses que fait le FIGIS. Est-ce que ça voudrait dire que dans quelque temps, excusez-moi, parce que ça me fait de la peine pour le peuple gabonais. C'est un non-respect pour le peuple gabonais. C'est aussi un non-respect par Oligui Nguema qui nous a dit qu'il venait mettre de l'ordre. Parce que depuis que le fonds d'investissement stratégique du Gabon a été mis en place, c'est de scandale à scandale. Voilà une petite
petite banque qui ne vaut rien du tout, est-ce que c'est cette banque-là, puisque son objet correspond à tout à fait ce que fait le fonds d'investissement gabonais, est-ce que désormais, c'est cette petite banque-là, presque inconnue de tout le monde, qui va désormais être le partenaire du fonds gabonais d'investissement? Puisque le nouveau patron est membre de cette banque et en même temps gère le FIGIS. Pourquoi il ne va pas d'abord se régaler lui-même? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Écoutez, oh Nathalie, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'elle explique ici? Ici, on vous a expliqué quelque chose. C'est là. Je vais chercher à savoir, c'est où là? Par ici. Tac, 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 tac. Il a confondé. Il a cofondé. Ça veut dire que lui-même, personnellement, il fait partie des gens qui ont créé une banque. Donc, il a créé une banque avec les autres. Voilà, au niveau d'ici, il a créé une banque avec les autres. Là, ils se disent, est-ce que le pognon qui est ici, le FGIS qui est ici, ça ne va pas directement aller dans sa banque qu'il a créée avec les autres. C'est-à-dire que directement la fuite des capitaux. En fait, c'est ce qu'avait dit je vous explique ça en français facile en fait. Donc ça veut dire, est-ce que cette banque-là ne crée pas la fuite des capitaux? Est-ce que c'est pas à cause de sa banque-là, puisqu'il est propriétaire de la banque, il fait partie des gens qui ont créé cette banque-là. Donc facilement, le pognon qui est ici peut sortir, même si ça sort, ça peut créer, genre même le pourcentage. Je vais vous expliquer un peu comment les anciens DG à l'époque, Doma, ceux qui étaient au bout de ces stages, où tous ceux qui payaient les boursiers dans le Gabon volaient l'argent. Ils volaient l'argent comment? Ils ne volaient pas l'argent, mais ils volaient l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent, il met pendant un mois, pendant 3 mois dans une banque. Donc, imagine si tu mets, on te dit, si tu mets 1 milliard, tu as par exemple 100 millions. Tu mets 1 milliard, tu as 100 millions. Donc, si tu mets 500 millions, tu as peut-être combien? Un truc comme ça. Donc, tu mets, dès que tu déposes 1 milliard, tu as peut-être un bonus, peut-être de 100 millions ou de 50 millions. Je vais dire un truc comme ça. Ça reste là pendant 3 mois ou 6 mois. Et après, il retire cet argent. Il a déjà ces 100 millions qui sont restés là-bas. Et il vient, il paye. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc, si il peut prendre 5 milliards, tu prends 5 milliards, tu vas déposer quelque part, on dit, bon, si tu donnes 5 milliards, tu as peut-être 500 millions. Parce que ton argent tourne pendant combien de mois? Bon, là, je suis pas un banquier, mais je vous explique comment les frappes, parfois ces frappes-là se passent, mais parfois ça se passe mal. Ça peut se passer mal, pourquoi? La banque peut avoir un problème, ça veut dire que la banque peut manquer la liquidité au moment où on te demande, tu veux retirer cet argent, soit la banque fait faillite. Tu es obligé d'aller au suicide. Bon, imagine un seul instant, tu déposes et dans les semaines, la banque s'est fait braquer. D'autres vont dire que la banque a assuré, d'autres vont dire que oui, une banque forcément est assurée, il n'y a pas de souci. Ou la banque prend feu. Mais ce n'est pas du coup qu'on te rembourse, mais il y a une pression. Donc, il y a une procédure aussi au niveau des assurances, par exemple, pour rembourser la banque ce pognon, pour qu'enfin que la banque puisse te donner ton pognon. Tu as déjà détourné. Donc, vous voyez que c'est ça. Alors, ici, il se dit, est-ce que la banque là, ça ne va pas servir aux gens là pour la fuite des capitaux, genre pour faire sortir le pognon du FJ, c'est ce qu'elle dit. Donc, c'était un peu cette petite parenthèse au niveau est-ce qu'elle est en train d'expliquer quoi? Est-ce qu'il ne va pas se sucrer à cause de sa banque? Tout à fait. Et alors, parlez-nous un peu donc de l'historique du FIGIS et un peu des scandales à répétition à la tête de ce fonds souverain gabonais.
Le Fonds gabonais d'investissement stratégique a été créé donc en 2012. Ben, il a été créé en 2012, mais ce fonds a été transformé parce que c'est en 2012, mais ce fonds venait aussi dépendait de ce qu'on avait mis en place sous Omar Bongo, c'est-à-dire ils appelaient ça le fonds pour les générations futures, Tout à fait. qui est devenu le FIGIS. Et qu'est-ce qu'ont les personnalités qui ont jalonné la gestion de ce fonds? On a eu monsieur Akobisi Liban. Alors, la seconde question que nous posons, c'est... Donc, voilà. Donc, vous avez compris. C'est ça l'analyse. Vous avez compris? Bon, nous allons déjà aller dans le show. Le show, un peu, c'est sur un peu des lives là-bas que j'ai essayé de ce qu'on dit sur lui. C'est pas eux qui sont responsables de ça. À quel niveau de l'enquête de moralité? Voilà, Tata lui dit oui, c'est ça. Moi, donc je ne mens pas. Princesse de Souba ne ment jamais. Moi, c'est pas les pépettes que vous inventez sur moi. Non, hein. Moi, je ne mens pas. Hein. Vous faites des films sur moi pour du coucher. On va devoir aller avancer un peu parce que voilà. Donc ici, ils sont en train de... Elle parle d'enquête de moralité. Vous savez, moi, je n'aime pas trop quand c'est mal. Elle parle d'enquête de moralité que quand on vient dans un truc comme ça, il faut parler d'enquête de moralité, par exemple. Il faut parler d'enquête de moralité. On doit parler d'enquête de moralité, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne quand même assez fiable, comme si on met là quand même, c'est bon, c'est bon. Mais il n'y a pas d'enquête de moralité. L'enquête de moralité, est-ce que c'est une personne fiable? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable qui peut nous servir? Ce n'est que ça. Donc, c'est ça que je suis en train de dire là. Que c'est ça le souci en fait. Mais quelle enquête de moralité? C'est la place là quand on doit te positionner. Il faut que tu sois une personne vraiment du cercle. On est sûr que oui. Chérie, vos femmes caressez vos femmes, vous faites des scénarios sur Princesse de Souba. Venez écrire. Écrivez. Vous n'écrivez pas. Si vous n'écrivez pas, C'était un live spécial, on va laisser des cours à notre imagination. Spécial sur ça. Donc, il y a eu beaucoup d'avis, les gens qui ont intervenu aussi. Il y a aussi une autre plateforme où les... Voilà, mais quand même, ça chauffait, c'est ça quand même chauffé son histoire là. Un personnage trouble. On voit un président de transition dans un jet privé avec un féman, la République des fémans. Et ce qui est bizarre, c'est que ça ne vient même pas des activistes ou bien ça ne vient même pas des Gabonais. Ça vient des étrangers. C'est eux qui ont cassé le papeau. On est là, on est assis par terre. Comment? Mais comment des gens peuvent des truands comme ça là? Vous faites ça comment? Olivier, quand tu as dit que tu venais restituer les institutions, redonner la dignité aux Gabonais, c'était pour nous amener un personnage aussi trouble qui persiste. On a dit qu'il a passé son temps à se balader ici en train de croquer les arachides qu'on grille au fumoir là, avec les maïs. Non, non. L'activisme manque quand même, quoi. Là, les activistes, ils ont leur façon de faire. Merde, non. Pourquoi ils toujours une telle violence à leurs propos? Donc, c'est un peu ça. C'est laisser le DG. Nous allons pas rester là pour... on va pas seulement rester là pour un CV qui a été boosté. Notre truc ici, c'est est-ce que le frangin est compétent? C'est ça là qui nous intéresse.
c'est ce que le frangin est capable. C'est ça là qui nous intéresse, nous. Est-ce que le frangin est capable? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut faire plaisir? Donc voilà. Maintenant, c'est à lui-même de... C'est déjà à lui-même là-bas de relever le challenge. Donc, frangin, tout le F juste là-bas te regarde. Donc là-bas, même quand tu passes là-bas, on sait que laisse-moi le DG là-bas, le papier, son CV là-bas sur le poulet. Base-toi sur le diplôme et montre que tu es compétent. Rassemble tous les Gabonais de 9 provinces. Ne pas faire le FIGIS là-bas, un mouvement aussi man, ou un mouvement de village comme. Relève le défi pour que quand tu sors de là-bas, c'est d'autres Gabonais qui doivent parler de toi et non les gens du village. On dit, il est compétent, vous avez parlé, il est bon. C'est tout. Et ça va, et là, ça va fermer les bouches des gens. C'est tout ce que je peux dire. Donc, mesdames et messieurs, j'ai terminé un avis sur le nouveau DG, Persis Lionel et Sono Ondo. Sur ce, merci.